Bonjour, je vais vous expliquer très simplement dans cette vidéo le petit théorème de Fermat. Le petit théorème de Fermat nous dit qu'un nombre, n, élevé à la puissance p, p étant premier, moins n, est divisible par ce nombre premier p. Par exemple, 2 puissance 5 moins 2, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 est égal à 32, moins 2 égale à 30, est divisible par 5. Toutes ces théories, d'un seul coup, Pierre de Fermat a fait de multiples annotations et de multiples découvertes grâce à une formule qui est la formule des polypolygonaux. Avec la formule des polypolygonaux, vous allez voir que c'est tellement simple que je vais pouvoir vous le démontrer avec ce simple jeu de cartes. Donc ici, je préfigure donc au dénominateur, par exemple, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, et au numérateur, on a n fois n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3 fois n plus 4. Donc, comment trouver la somme de ces indices? Eh bien, c'est très simple, on a une astuce. Tour de passe-passe. Donc, on va avoir un certain nombre de n puissance 5, plus un certain nombre de n puissance 4, un certain nombre de n puissance 3, un certain nombre de n puissance 2, un certain nombre de n puissance 1, c'est-à-dire de n, quand on va développer tout ça. Mais il ne s'agit pas de le faire, parce qu'en fait, c'est tellement compliqué qu'il me faut des programmes après. Immense. Donc il suffit tout simplement de remplacer n par 1. N peut prendre n'importe quelle valeur. Donc si on remplace n par 1, j'obtiens n, c'est-à-dire 1, fois 1 plus 1, 2, fois 1 plus 2 est égal à 3, fois 1 plus 4, 1 plus 3 est égal à 4, et 1 plus 5 est égal à 5. Donc en fait, la somme totale de ces indices sera égale à 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, c'est-à-dire 120. Bien sûr, Fermat n'a pas pu baser cette équation sur de tels développements, parce que de toute façon, c'est tellement compliqué que quand on arrive à des puissances de 10, de 15, de 99 à mon programme, il lui faut 15 minutes pour pouvoir calculer toute la somme des indices. L'astuce est la suivante. Elle est très simple. Quels sont les indices dont nous sommes absolument sûrs? Nous sommes absolument sûrs que le premier terme étant égal à, si j'ai une factorielle 5, à n fois n fois n fois n fois n, si j'ai 5 facteurs, le premier sera égal à n puissance 5. Ça, on en est sûr. Si j'ai une factorielle 7, c'est-à-dire 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7, ça sera n puissance 7. Le premier, on en est sûr. Le dernier, nous en sommes aussi sûrs, puisque le dernier sera forcément égal à n fois 1 fois 2 fois 3 fois 4. Où est l'astuce? Où je veux en venir avec ces factoriels? Eh bien, la particularité, la propriété très simple au niveau d'un nombre multiplié de sa factorielle, c'est que sa factorielle moins 1 n'est pas divisible par ce nombre. Par exemple, 1 fois 2 fois 3 fois 4 n'est pas divisible par 5. Si je prends factoriel 6, c'est-à-dire factoriel 7 moins 1, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 n'est pas divisible par 7. Factoriel 10 n'est pas divisible par 11. C'est le principe même d'un nombre premier. C'est là où est toute l'astuce de Fermat. Comme la factorielle n-1, c'est-à-dire 24, n'est pas divisible par 5, et que 1 n'est pas divisible par 5. Tous les termes intermédiaires, ça implique qu'ils sont divisibles par 5, puisque la somme totale des indices est divisible par 5.
C'est-à-dire, en l'occurrence, c'était égal au total 120. Donc on a 120, moins 24, moins 1, et donc ça donne un certain nombre qui sera divisible, lui, par 5. Donc, ce qui implique que si un nombre est premier, sa factorielle moins 1 plus 1 est divisible par ce nombre premier. Par exemple, ici, nous avons donc 24 plus 1, multiplié par n, hein, mais ça reste toujours divisible par n. Hein. 24 plus 1 est divisible par 5. 24 plus 1, ça fait 25. Donc, nous obtenons en premier terme de cette addition, on a plusieurs termes, on a 1n puissance 5 plus un certain nombre de puissance 4, etc. Et en dernier terme, nous avons 24n ici. Nous savons que tous les termes intermédiaires sont divisibles par 5, parce que celui-ci n'est pas divisible par 5, et celui-ci non plus, puisqu'il faut les additionner pour que ça soit divisible par 5. Eh bien, c'est très simple. Si ici, je rajoute un n dans cette addition-là, si je rajoute un n, j'obtiens 25n. Donc, si je rajoute un n ici, dans le premier terme de l'addition, je retire un n. Et à ce moment-là, j'obtiens 1n puissance 5 moins n est divisible par 5. Ceci conclut notre démonstration sur le petit théorème de Fermat. N'oubliez pas d'aller voir sur mon site schemath.com pour avoir tous les détails s'il y a une petite chose que vous n'avez pas bien compris. N'hésitez pas aussi sur nos pages internet de nous envoyer vos remarques ou vos questions.